Hello, hello mon ami, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission Face à Face. J'ai bien dit aujourd'hui. C'est tellement important que tu comprennes que tu as pris la décision d'être là. C'est toi qui as choisi d'être là. Tu aurais pu te dire demain, je regarderai un programme télévisé sur la chaîne MCI, demain, je prierai, demain, je m'approcherai de Dieu, demain, je serai au bénéfice de sa parole, mais tu as décidé que c'était aujourd'hui et je te félicite pour ça. Pourquoi? Parce que tu as fait le bon choix. En fait, je vais te parler d'un mot qui peut-être que tu ne connais pas, mais c'est le mot procrastiner, la procrastination, c'est-à-dire remettre à demain, faire croire à ton cerveau que tu accompliras une tâche demain sans jamais le faire. En réalité, beaucoup de personnes disent demain, demain. Et la procrastination, c'est l'art de dire plus tard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est l'art de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu remets à plus tard, et puis un jour tu t'aperçois que ce que tu as remis à plus tard est obsolète et tu ne peux plus le faire, tu ne peux plus le rattraper parce que le temps est une valeur qui ne se rattrape pas, parce qu'il est important que tu fasses ce que Dieu souhaite que tu fasses aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est endurcir votre cœur. Demain peut devenir ton pire ennemi parce que demain peut-être n'arrivera jamais. Demain, c'est à Dieu qu'appartient ton lendemain. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et si tu as encore le choix, si tu as encore le pouvoir de décider pour aujourd'hui, fais-le sans tarder et n'attends pas demain. Pourquoi? Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Bon. Ceci dit, il y a plein de raisons qui nous poussent parfois à procrastiner. Et il faut savoir que à partir du moment où tu procrastines, il y a forcément une cause. Et il faut que tu identifies cette cause afin de la résoudre. Il faut impérativement que tu solutionnes ton problème qui te pousse à procrastiner afin que tu puisses faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Il y a toujours une raison qui nous pousse à remettre à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. L'une des premières raisons, c'est l'indécision. Beaucoup de personnes sont bancales. Jacques 1, verset 8, l'homme à l'esprit double et instable dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. L'indécision, c'est quand ton cerveau te dit oui et que ton cœur te dit non. Et tu finis par remettre à demain ce que tu aurais souhaité, tu aurais aimé faire, mais tu ne le fais pas. On est indécis. Il y a des choses peut-être que Dieu te demande de faire. Et comme tu es indécis, tu es peut-être pris dans tes émotions, tu es peut-être pris au fond de toi, tu as envie de faire quelque chose, tu sais que c'est bon, mais tu ne le fais pas. Tu es indécis, tu ne t'engages pas. Par exemple, on va prendre un exemple concret, le mariage. Combien de personnes savent que Dieu souhaite qu'ils s'unissent par les liens du mariage? Et ce n'est pas pour autant que deux personnes qui s'aiment décident de se marier. Résultat, il y a beaucoup de personnes qui remettent à demain la volonté de Dieu parce qu'ils sont indécis, parce qu'ils ne sont pas convaincus que la volonté de Dieu, celle de les unir, c'est une bonne chose pour leur couple. Et résultat, ce qui fait que tu as beaucoup de couples qui se séparent. Tu as beaucoup de couples qui vivent l'enfer sur la terre parce qu'ils n'ont pas bâti leur relation sur la parole de Dieu en obéissant à cette parole. Donc, tu ne dois pas être indécis quand Dieu te demande quelque chose. Si aujourd'hui, Dieu t'interpelle, Dieu te dit, tu dois faire cela, fais-le sans tarder. Il y a des bases qui sont solides, il y a des bases qui sont saines. Et à un moment donné, parfois, il ne faut pas être indécis. Quand on est confronté à la parole de Dieu, quand Dieu nous demande de lui obéir, il faut répondre par
l'obéissance. Deuxième chose, on est perfectionniste. On attend que tous les indicateurs soient au vert pour commencer à produire quelque chose. Et quand les indicateurs ne sont pas au vert, on procrastine. Demain, demain, demain. Parfois, il y a des défis que Dieu te lance, il ne te donne pas tout de suite, mais il te dit « Va, parce que je suis avec toi. Va avec la force que tu as. » Mais toi, tu dis « Attends Seigneur, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses qui me dérangent, qui ne me conviennent pas, qui me font peur. » Alors, tu procrastines. Demain. Ecclésiaste 11, verset 4, « Si tu attends des conditions parfaites, tu ne feras jamais rien. » Si tu attends des conditions parfaites, tu ne feras jamais rien. Il n'y a rien de parfait dans le monde. Et les choses ne seront jamais au top. Mais tu sers un Dieu qui t'accompagne, tu sers un Dieu qui est parfait, tu sers un Dieu qui ne t'enverra jamais tout droit dans un mur, tu sers un Dieu qui est là et tu sers un Dieu qui connaît les tenants et les aboutissements de tes engagements. Et quand il te dit « va », il veut que tu t'engages, il veut que tu lui fasses confiance, il veut que tu te lèves et il veut que tu avances. Ne procrastine pas face aux directives de Dieu et n'attends pas que tout soit parfait pour répondre à son appel. Troisième raison, la peur. Alors là, la peur, c'est le frein qui t'empêche d'avancer. Tu as peur, tu tires sur le frein à main ou tu appuies sur la pédale, tu as peur, tu remets à demain, demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi tu as peur? Parfois, c'est la peur qui t'empêche de prêcher l'Évangile. Dieu met devant toi une personne. Elle a tellement besoin d'entendre le message de l'Évangile. Mais comme tu as peur de lui parler, comme tu as peur de t'exprimer, comme tu es timide, tu procrastines, demain, je lui parlerai. Demain, je vais lui annoncer la parole de Dieu. Alors que Dieu frappe à la porte de ton cœur, Dieu te dit, je vais remplir ta bouche, ne t'inquiète pas, je t'ai donné un esprit de force, de courage. Mais toi, tu remets à demain parce que tu regardes à cette peur. Tu ne parles pas, tu n'oses pas. C'est la peur parfois qui t'empêche d'exprimer, de libérer tes dons, tes talents, ton potentiel. C'est la peur qui t'amène souvent à te cacher. C'est la peur qui t'empêche d'entrer pleinement dans l'appel de Dieu. Oh, si j'avais écouté mes peurs. Tu as dû regarder quelques émissions où je te parlais de mes aventures en avion. Oui, j'avais peur de l'avion. Et alors, j'avais peur de l'avion. Et j'avoue, et j'ai demandé pardon à Dieu, et c'est pour ça que je te le dis en toute franchise, il y a des invitations que j'ai refusées parce que je devais prendre l'avion. C'était au début de mon ministère. Maintenant, je les accepte. Mais au début, à chaque fois que je devais prendre l'avion, mais c'est des scénarios dans ma tête, des scénarios catastrophes qui tournaient en boucle dans ma pensée. Littéralement, je me voyais au fond de la mer. J'avais peur. Je monte dans l'avion, je regarde le steward. Alors, le plan de vol, la météo, elle est comment? Le commandant, il est en forme? Vous êtes combien dans le cockpit? 2, 3? La nuit, ça se passe comment? Ils dorment, ils se remplacent? L'immatriculation de l'avion, ouais, vous avez fait le plein, il est de quelle année? Ça va, il n'y a pas eu d'incident sur cet avion? Mais la peur de l'avion me poussait à procrastiner. Je remettais à demain les missions que Dieu me demandait d'accomplir aujourd'hui. C'était terrible, la peur. Et toi, c'est quoi ta peur? C'est quoi ta peur? C'est quoi cette peur qui te pousse à procrastiner? Il y en a, ils doivent aller voir le médecin, ils ont peur. Il y en a, ils doivent passer un diplôme, ils ont peur. Il y en a, ils doivent passer le permis de conduire parce que ça va simplifier leur déplacement, ils vont pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, les membres de leur famille, aller à l'église, etc., etc. Mais ils ont peur. Peur de prendre la voiture.
Demain, je passe mon permis. Il y en a même qui ont le permis, mais ils ont encore peur de prendre la voiture. Alors ils procrastinent. Demain, je prendrai la voiture. Demain, je prendrai l'habitude d'apprendre à conduire. Mais en fait, là où je veux t'amener, c'est analyse ta vie et regarde combien tes peurs peuvent t'empêcher d'avancer, peuvent t'empêcher de progresser, peuvent t'empêcher de t'épanouir. La peur, ça te cloue au sol. Une autre raison, c'est la paresse. Les paresseux procrastinent. Proverbe 13, verset 4. Les paresseux veulent beaucoup, mais obtiennent peu. Les paresseux, ils font rien. J'ai déjà vu un paresseux, ça dort toute la journée. Les paresseux, ils veulent le salaire sans travailler. Un salaire sans travailler. Un résultat sans effort. Une promotion sans sacrifice. Ça n'existe pas, ça. Tout a un prix. Quand tu es paresseux, tu ne veux pas payer le prix et tu crois que tout va tomber du ciel. Résultat, quand tu dois aller bosser, quand tu dois faire des efforts, eh bien, tu procrastines. Demain. Non! C'est pas comme ça, la vie. Faut te lever, faut travailler. La paresse, c'est le confort de ne rien faire au lieu de faire quelque chose. La paresse, c'est le confort de ne rien faire au lieu de produire, d'accomplir quelque chose. La paresse, c'est dire plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le paresseux dit demain, le paresseux dit trop tard, parce qu'il réalise que c'est trop tard. Et à chaque fois que tu remets à demain, tu t'aperçois que finalement, le temps passe, c'est comme le train. Le temps, tu ne le rattrapes pas. Une fois qu'il est passé, c'est fini. Alors utilise ton temps. Utilise ton temps. Ne procrastine pas à cause de la paresse. À un moment donné dans la vie, il faut se lever. Si tu veux des résultats sans effort, tu n'obtiendras rien du tout. Si tu veux des résultats, il faut travailler encore et encore dans chaque domaine de ta vie. Si tu veux être productif, il va falloir travailler et ne pas procrastiner. Dès le matin, jette ta semence à l'eau. Jette ton pain. Parce qu'elle portera du fruit. La paresse, c'est laisser passer les opportunités au lieu de les saisir. Tu laisses passer les opportunités au lieu de les saisir. Tu sais pertinemment que Dieu peut t'envoyer des échelles, des opportunités. Tu sais que ça vient de Dieu, mais au lieu de les saisir, tu les regardes passer en disant « demain, demain, demain ». Question, y a-t-il un domaine dans ta vie où tu procrastines? Sur le plan spirituel? Peut-être la prière. Tu sais qu'il faut prier en tout temps, en toute saison, prier sans cesse, en toutes circonstances. Invoque Dieu. Tu sais combien tu réjouis le cœur de Dieu lorsque tu rentres dans sa présence, lorsque tu fais un face-à-face avec lui. Tu sais le résultat que tu obtiens au travers de tes prières. Tu sais que tout peut changer parce que tu l'as demandé à Dieu. Tu sais que tu peux voir Dieu agir, Dieu intervenir, Dieu se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Dieu va répondre à tes prières. Mais tu le sais, mais tu ne le fais pas. Alors tu procrastines. Demain, je prierai. Demain, je fléchirai les genoux pour mon foyer, pour mes enfants, pour mon travail, pour mon pays. Demain. Pourquoi tu procrastines? La prière, c'est le poumon de ta vie spirituelle. C'est le socle de ta relation avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui s'éteint. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire tous les matins. La lecture de sa parole. Tu sais combien la lecture de la Bible est bénéfique pour toi. Tu connais ce texte dans Matthieu 4 qui dit « L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Tu le sais. Tu connais les bénéfices et les bienfaits qui émanent de la parole de Dieu. Tu sais que la parole de Dieu, elle t'encourage, elle te fortifie, elle renouvelle tes forces. Tu sais que la parole de Dieu te donne de l'assurance, que la parole de Dieu te booste, elle te cogne, elle te corrige, elle te change, te transforme. Tu sais
qu'au travers de sa parole, Dieu se révèle à toi, Dieu vient parler à ton cœur. Tu sais que la parole de Dieu, elle t'apporte la vie. La parole de Dieu, elle te positionne devant Dieu. La parole de Dieu, quand tu la proclames, quand tu la décrètes, tu vis des choses qui ne sont pas ordinaires. Tu le sais et pourtant, tu ne satures pas ton âme de la parole de Dieu. Parfois, tu satures ton âme de tout ce que tu entends ici et là, de tous ces bruits qui t'environnent. Résultat, tu es dans la dépression, tu es déprimé dans ton cœur, tu es attristé, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui parce que tu nourris pas ton âme convenablement. La parole de Dieu, c'est la nourriture qu'il te faut, c'est la nourriture de ton âme. Ne pas lire la parole de Dieu, c'est te négliger. Tu te négliges sur le plan spirituel et il y a des conséquences sur ta vie de tous les jours. Alors ne dis pas demain je commencerai à lire la parole de Dieu. Certainement en début d'année, tu as dit cette année, je vais lire la Bible en un an. Tu as déjà arrêté. Ça fait un mois que l'année a commencé, tu as déjà arrêté. Arrête de te mentir à toi-même. Prends une vraie décision. Arrête de procrastiner. Arrête de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Lis la parole de Dieu. Prends soin de ton âme. Nourris ton âme convenablement. Évangéliser. Tu sais pertinemment que Dieu t'appelle à témoigner, à parler de lui. Partout où tu vas, parle partout où il te place. Tu es un messager. Tu es un messager. Mais tu procrastines. Pourtant, il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu au travers de ta bouche. Il y a des gens qui ont besoin d'être au bénéfice de l'amour de Dieu. Il y a des gens, tu passes devant eux tous les jours, tu fermes les yeux comme si tu n'avais rien à leur dire, alors que tu as quelque chose, un vrai trésor à leur partager. C'est le message de l'Évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Peut-être que c'est faire du bien à quelqu'un. Aime ton prochain comme toi-même. Tous les jours, tu vois ton prochain qui est dans la souffrance, qui peut-être est indigent, qui manque de tout. Et toi, tu as des ressources et tu ne veux pas l'aider. Peut-être que c'est te repentir, te repentir, te repentir. Il y a peut-être un besoin de repentance. Il y a peut-être un péché dans ta vie qui est là, qui est présent, qui est probant, qui te mine ta vie, qui mine ta relation avec Dieu. Tu sais qu'il faut arrêter, mais tu dis demain j'arrête. Demain j'arrête de fumer. Demain j'arrête de vivre dans la débauche. Demain j'arrête de regarder les sites pornographiques. Demain j'arrête de me droguer. Demain d'être violent. Demain j'arrête de mentir. Demain j'arrête de jouer au tiercé. Demain. Mais peut-être que demain n'arrivera jamais. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, il faut obéir. Alors cette repentance que Dieu te demande de manifester aujourd'hui, n'attends pas demain pour lui demander pardon. Maintenant, toi qui me regardes, si tu dois demander pardon à Dieu, fais-le maintenant. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon péché, je te demande pardon pour mon attitude. Je m'abandonne entre tes mains aujourd'hui. Je prends la décision d'obéir à ta voix. Donne-moi la force de ne plus retourner en arrière. Donne-moi la force de tenir mon engagement. Oui, je prends l'engagement de te suivre. Je prends l'engagement de ne pas revenir en arrière. Merci Seigneur, parce que tu me préserves. Tu me gardes de toute forme de tentation. Tu me gardes, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire. Peut-être que c'est aller à l'église. Tu procrastines, tu ne vas pas à l'église. J'irai à l'église demain. En fait, tu ne ressens pas le besoin, l'utilité d'aller à l'église. On t'invite à l'église. Peut-être c'est ta femme qui t'invite à l'église. Peut-être que c'est tes enfants qui t'invitent à l'église. Peut-être que c'est ton mari qui t'invite à l'église. Peut-être que c'est tes parents qui t'invitent à l'église. Tu ne ressens pas l'utilité d'aller à l'église. L'église, certes, elle n'est pas parfaite parce qu'elle est constituée de pécheurs, comme toi et comme moi. Mais par contre, dans l'église, il y a la présence de Dieu. Dans l'église, il y a un pasteur, il y a un berger qui va t'enseigner la parole de Dieu. Dans l'église, il y a la communion fraternelle. Dans l'église, il y a la prière des saints. Alors il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église parce que c'est dans l'église aussi que tu vas rencontrer Dieu. C'est dans l'église aussi que tu vas être au bénéfice de la puissance de Dieu. C'est dans l'église aussi que tu vas entendre Dieu te parler. C'est dans l'église aussi que tu vas recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est tellement important pour toi. N'abandonnez pas vos assemblées. Soyez fidèles. Va à l'église, mon ami. Sur le plan humain,
Tu procrastines peut-être. Tu dois pardonner une personne qui t'a offensé. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça te fait mal. Ok, la blessure est douloureuse. Mais Dieu te demande de pardonner. Et toi, tu dis demain, tu procrastines. En fait, il ne faut pas procrastiner. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus conséquents que ce que tu vois. Et parfois, au travers d'un pardon, il y a une action divine dans le cœur de la personne qui ne le connaît pas. Parfois, au travers du pardon, Dieu passe, touche une vie, touche un cœur et bouleverse et change les choses. Peut-être que tu te dis, demain, je pardonnerai, demain, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai que je lui pardonne. Mais peut-être, et je ne te le souhaite pas, que demain, ton Père ne sera plus là. Et là, tu te diras, c'est trop tard. Et tu vivras avec ça, ce poids sur le cœur. Tu te diras, mais pourquoi je n'ai pas été? Lorsque le temps était favorable, pourquoi je n'ai pas pris mon téléphone? Pourquoi je n'ai pas été à la maison de mon Père pour lui demander pardon? Pourquoi j'ai procrastiné? Peut-être c'est parler à une personne, rétablir une communication. La communication s'est rompue dans ta famille. Tu ne parles plus à ton frère, ta sœur, peut-être même à un de tes enfants. Et tu te dis, demain, ça te fait mal, mais tu restes comme ça, tu procrastines. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon là-dedans. Peut-être que c'est ta santé. Tu sais que tu manges mal, tu ne fais pas de sport, tu n'entretiens pas ton corps qui est le temple du Saint-Esprit qu'il faut entretenir. Et tu dis, demain, je vais commencer à manger convenablement, j'aurai une alimentation correcte, je vais prendre soin de ma vie, j'aurai une hygiène correcte, je vais faire un peu de sport. Fais du sport, mange correctement, n'attends pas demain. Alors rapidement, pour sortir et pour vaincre la procrastination, il faut arrêter les excuses. La Bible dit l'homme paresseux est plein d'excuses. Arrête les excuses. Tu sais, les excuses, ça ne produit rien. Les excuses, c'est une façon de te déresponsabiliser. Tu trouves une excuse. Je m'explique. Moi, j'avais un problème avec l'alcool, tu vois. J'ai un verre là, il est rempli d'eau. Et quand je rentrais à la maison complètement bourré, je disais à ma femme, mais c'est pas de ma faute, c'est le diable. Dieu me disait d'arrêter de boire, et quand je buvais, je disais à ma femme, c'est pas moi, la bonne excuse, c'était le diable. C'est le diable qui m'a fait boire. Ah bon, me disait-elle, c'est le diable qui t'a fait boire. C'est le diable qui a été au magasin, c'est le diable qui a retiré de l'argent pour payer cette bouteille. C'est le diable qui a ouvert la bouteille qui t'a fait boire. Non mais arrête, s'il te plaît. Et la réalité, elle est là, c'est que arrête de pointer du doigt les autres. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Fais-le, un point, c'est tout. Arrête de trouver des excuses pour justifier ta condition, pour justifier ta procrastination. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Et l'autre chose que tu dois faire, c'est demander de l'aide à Dieu. Demande de l'aide à Dieu. Il va t'aider. Il va t'aider parce qu'il promet de t'aider. Tu peux le faire. Avec Dieu, tu peux faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Demande l'aide de tes amis. C'est tellement important de réaliser que Dieu a placé des personnes précieuses autour de toi. Et il faut impérativement que tu puisses leur demander de l'aide. Moi, hier, je traînais avec des paresseux, des drogués, des alcooliques. Comment tu veux progresser? C'est pas possible. Je vivais dans une procrastination répétitive. Tous les jours, je me disais, j'irai chercher du travail, j'arrêterai ci, j'arrêterai ça. Mais en fait, il y a comme une alchimie dans un groupe. Quand on est en bas, on t'entraîne vers le bas. Voilà pourquoi il faut que tu te connectes avec des personnes qui marchent avec Dieu, des personnes intègres, des personnes qui aiment Dieu, qui mettent les valeurs de Dieu en avant, des personnes qui prient pour toi, des personnes qui viennent te chercher s'il le faut pour aller à l'église, des personnes qui vont te connecter encore et encore à la volonté de Dieu, parce que ces personnes, elles vont t'amener vers le haut et elles vont te responsabiliser. Alors, entoure-toi de bonnes personnes. Et puis, donne-toi une limite. Ouais. C'est important que tu te fixes une deadline, là, maintenant, ça commence aujourd'hui. Parce que si tu es en train de dire, ouais, demain, je vais le faire, j'espère que ce n'est pas ce que tu es en train de te dire, mais demain peut devenir une semaine peut devenir un mois peut devenir une année. Tu sais comment ça se passe. Ne te laisse pas tromper par ces faux raisonnements. Aujourd'hui, c'est ce que tu dois faire. Alors, fais-le. Proverbe 13, verset 16, « L'homme sage prévoit
mais le fou ne prévoit rien. Alors, maintenant, fais-le et pas demain. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que un jour peut enfanter. » La plus grosse erreur que tu puisses commettre aujourd'hui, c'est de remettre à demain ce que Dieu te demande de faire maintenant. Et alors que tu as entendu le conseil de Dieu, alors que tu sais pertinemment ce que tu dois faire aujourd'hui, je veux prier pour toi. Et je crois que Dieu va t'aider à prendre cette décision. Je crois que Dieu va t'accompagner dans cette décision. Peu importe ce que tu dois faire, mon ami, fais-le. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, tu sais dans quel domaine, Seigneur, il procrastine. Je te demande de venir là maintenant et de parler à son cœur. De lui donner la force d'avancer selon ta parole et de ne pas remettre à demain ce que tu lui demandes de faire aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es souverain et je sais que sa vie est sous ton contrôle absolu. Alors viens rassurer son cœur. Là où il y a besoin, Seigneur, d'aller vers une personne pour lui parler, d'aller vers une personne pour libérer un pardon, déposer un fardeau. Là où il y a besoin, Seigneur, de poser un acte. Là où il y a besoin de prière, là où il y a besoin de lecture de ta parole, Seigneur, peu importe le domaine, qu'il soit spirituel, physique, social, familial, professionnel. Seigneur, permets que ton enfant ne procrastine pas. Permets qu'il ne puisse pas être paralysé par la paresse ou les excuses, Seigneur. Permets qu'il puisse se tenir devant toi maintenant, Seigneur, afin qu'il puisse prendre les bonnes décisions, afin qu'il puisse décider d'avancer, afin qu'il puisse construire de manière sereine sa vie et ne pas être indécis dans ses choix ou dans son obéissance, qu'il ne puisse pas être partagé, mais qu'il puisse être à 200% soumis à toi dans chaque phase de sa vie, dans chaque aspect, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que je sais que les choses anciennes sont passées, elles ont disparu, qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Amen. Amen. Mon ami, mon ami, mon ami, fais aujourd'hui ce que Dieu te demande de faire. N'attends pas demain parce que demain, il sera peut-être trop tard. Alors c'est maintenant que tu dois prendre les bonnes décisions et le Seigneur t'accompagnera. Que le Seigneur te bénisse. Ciao!